Bonjour, bonjour à toutes et tous, les amis, les frères et sœurs. Voilà, une petite vidéo pour vous après mon rendez-vous d'hier avec avec deux femmes dont une joue le rôle d'assistante sociale et l'autre de puéricultrice, qui dépendent des services sociaux départementaux et qui étaient venues prendre des éléments concernant une information préoccupante qui leur a été transmise par le substitut du procureur suite à une injonction de scolarisation, enfin à des courriers auxquels je n'ai pas répondu venant de l'inspection académique pour mon fils de 14 ans, Ézéchiel. Et qui du coup, l'information préoccupante concerne non plus que seulement Ézéchiel, mais Ézéchiel et Ansoumana, mes deux plus jeunes. Et voilà, donc j'ai été accompagnée par une sœur, Elissa, une sœur de cœur, une sœur souveraine, une sœur voilà, une sœur qui rayonne un amour tellement énorme que ça s'en est contagieux. Et sa présence m'a beaucoup apporté, m'a apporté de l'apaisement, m'a apporté de la confiance, m'a apporté du soutien, quoi. Et ces deux femmes, vraiment, elles étaient superbes, superbes. Je suis hyper émue parce que j'ai rencontré deux femmes très humaines. Et pourtant j'y allais fort parce que dès le départ j'ai commencé par leur dire de se déchausser, puisque chez moi voilà, on se déchausse, c'est une des règles que j'ai chez moi. Et voilà, je voulais pas y déroger parce que ce sont des femmes qui sont voilà, dans des rôles professionnels. Donc en fait, je suis restée qui j'étais. J'ai fait comme si c'était, voilà, c'est comme si c'était des sœurs. Il y avait le thé qui était préparé. Alors, elles n'ont pas dit oui à la première invitation pour le thé, mais la deuxième, elles ont dit oui quand l'ambiance était bien installée, que la confiance était là entre les unes et les autres. Elissa était vraiment avec moi à mes côtés, elle a parlé, elle faisait partie comme un cercle de femmes en fait, à 4, avec mon fils Ézéchiel qui était très à l'aise parce que pour le coup c'était chez nous. Et bon, j'ai fait beaucoup de prières ces jours-ci, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs qui m'ont envoyé des bénédictions, des messages. Je sais que j'étais encore plus accompagnée que ça parce que le plan divin était là, en train d'œuvrer. J'ai été accompagnée par deux tilleuls, deux arbres, un tilleul femelle et un tilleul mâle, à qui j'ai fait des gros câlins quelques heures avant pour leur demander vraiment de m'aider à articuler et à équilibrer ces polarités féminin et masculin pour que je puisse voilà, et que je puisse vraiment incarner en fait cet équilibre dans ma façon d'être, dans mes propos et tout ça. Et en fait c'est ça qui s'est passé. En fait, j'ai été à la hauteur de ce que j'avais imaginé, de ce que j'avais demandé à incarner. Et donc là, j'ai vraiment pu apprécier la grandeur de ce que c'est que d'être dans cet équilibre yin-yang. Parce que en fait, j'étais dans ma pleine authenticité, dans ma spontanéité, dans l'accueil, dans la bienveillance, mais tout à fait ancrée dans mon éthique de vie, dans mes choix de vie, et aussi très avec beaucoup de joie de la partager. Et elles étaient à l'écoute. Elles étaient hyper à l'écoute et hyper intéressées aussi. Et quand elles m'ont donné aussi leur point de vue de professionnel sur certains points et tout ça, auxquels je voulais au départ pas déroger et tout, je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Et en fait, j'ai accepté. Elles sont venues sur ma colline avec leur écoute. Je suis venue sur la leur avec mon écoute. Et je crois qu'on a fait chacune des pas les unes vers les autres. J'étais hyper surprise de ma souplesse, voilà, qui pourtant parfois difficile à atteindre quand ça touche mes enfants ou quand ça touche des points qui sont sensibles. Et là, je revenais pas. J'ai même accepté de montrer les carnets de santé de mes enfants, alors que pour moi c'était hors de question. J'ai accepté de prendre un deuxième rendez-vous pour que la présence de mon deuxième soit là, parce que soit là, non, que mon deuxième soit présent. J'ai demandé à son père, à Liu, de venir aussi. Et j'ai demandé à mes deux grands-enfants d'être là aussi. J'ai dit comme ça, voir toute la famille. Moi, j'ai rien à cacher en fait. J'ai rien à même prouver
Mais en même temps, je comprends qu'elles aient besoin d'être rassurées, c'est leur mission, j'ai fait la même. Et d'ailleurs, elles avaient beaucoup d'humour aussi. Et elles trouvaient ça drôle aussi de se retrouver en face d'une ancienne collègue. Bon, voilà. Je suis très touchée parce que c'était vraiment une très très belle rencontre. Et c'est vrai que j'avais cette pression que je sais que j'ai fait ressentir à d'autres humains quand j'avais ce rôle-là aussi. C'est vrai que quand on a des services sociaux qui viennent chez soi, la première chose à laquelle on pense, c'est et la peur qui arrive tout de suite, c'est waouh, moi je veux pas qu'on me prenne mes enfants en fait. C'est vraiment ça. Hein. Et après j'ai lâché toutes ces peurs, je les ai traversées, voilà. Et j'ai lâché tout et j'étais dans ma vérité. Et voilà, je pense que chacun dans sa vérité, on peut se rencontrer. Vraiment. Parce qu'elles étaient dans la leur, mais moi j'étais dans la mienne, mais on s'est vraiment rencontrés. Et j'ai vu dans leur regard, parce qu'ils avaient un masque, j'ai vu dans leur regard leur bonté d'âme en fait. Il y en a une qui m'a vraiment apporté son soutien et du soulagement en me disant vous inquiétez pas, on est rassurés. Et voilà, donc je suis très très émue. Parce que c'était vraiment d'une grande beauté. Et j'ai vraiment envie qu'elle revienne en plus parce que je l'ai trouvée tellement ouverte et douce que ben, c'est chouette. Elles m'ont dit aussi ben, merci, c'est agréable, c'est intéressant de voir d'autres pratiques. Voilà, donc je crois que c'est une sacrée traversée. Et ces larmes-là, ce sont des larmes de guérison aussi parce que ça m'a renvoyé beaucoup à mon histoire personnelle en tant qu'enfant. Voilà, je ne vais pas raconter les détails de tout ça, mais ouais. Et je pense que j'ai bien œuvré et j'œuvre bien auprès de mes enfants. Et voilà, ça s'est confirmé. Ça, je le savais à l'intérieur de moi, mais le fait que ce soit validé aussi à l'extérieur, c'est beau. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus j'ai l'impression que j'ai déjà dit beaucoup. En fait, c'est une grâce qui m'est arrivée. C'est une grâce divine qui est arrivée parce que j'ai accepté d'être souple tout en restant enracinée en moi-même, quoi. Voilà. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue aussi. Et la suite dans le prochain épisode, les amis. Belle journée!